Waouh! Waouh, mais je me suis niqué les yeux à travers deux époques différentes. Y'a le petit con qui me regarde là. Qu'est-ce qu'il... Putain, il fait caguer ce chat. Quand on a découvert l'existence de la clim, les troisième années sont venus nous voir et nous ont dit ah ouais, l'an dernier on a craché du sang. Et ce qui est arrivé, c'est complètement fou. Update, toujours sur la même animation. Il était 1h07 du matin, les gars. Et c'est rien. Hein. Je me suis réveillé avec un mal de ventre de sa grand-mère, du coup j'ai pas pu bosser, il est 15h. Ça me terrifie. Voilà. Là, on est face à un autre problème. Et c'est ça qui est super cool avec ça, c'est que je peux me permettre de parler de choses super sérieuses. Là, le moindre temps que je passais à ne pas travailler, ça me faisait culpabiliser les refs. Je n'arrivais plus à me dire que tranquille, j'ai pris un jour de repos. C'est très très grave parce que tu peux pas penser comme ça, tu peux pas en arriver là puisque ça nique littéralement ton état d'esprit. Et le meilleur moyen de bien travailler, c'est d'avoir un état d'esprit qui est en équilibre et qui est aussi sain que ton propre corps. Bref, c'était très compliqué. Oh bah c'est la découverte de The Office. Début d'année, les gars, je tombe complètement fan du chose. Un message d'amour vraiment à The Office. Oh putain, j'ai d'avoir une idée de fou. Elle va coûter un peu cher l'idée. Oh merde, mais les gars, mais il y a des choses qu'il faut pas que je revoie. Hein. Théma, comment il tord. Putain, un nouveau plat, j'ai oublié de filmer. Y'a le petit con qui me regarde là. Qu'est-ce qu'il... Putain, il fait caguer ce chat. Et ça, c'était dans le studio son quand on commençait à caler les sons pour les films. Dans notre école, il y a 3 filières. Il y a la filière image réelle, la filière animation et la filière son. Tout le monde fait la démarche vers les élèves son pour avoir des bons sons pour leur film. Du coup, là, on était avec nos ingés son et ils montraient petit à petit ce qu'ils faisaient sur le film et tout. C'était top. Les gars, c'est l'un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie entière. Il était trop bien. Voilà. Je suis un youtubeur cinéma, voilà. C'est mes arguments pour les films, ils sont trop bien. Waouh, regardez, les premiers rendus super beaux de nos films. Putain, je viens de me réveiller, j'étais en train de chercher un papier, bref. Et j'étais en train de réaliser un truc. Je suis jamais allé chercher mon bac, moi. J'ai jamais récupéré mon bac. T'as récupéré ton bac, toi? Ça fait longtemps que j'ai pas pris la caméra, bordel. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cet influenceur? Ça, je rigole, tranquille. On va pas commencer à utiliser des grands mots. Je suis en train de gérer 3 ordi. Bon, là-bas, j'ai éteint l'écran, sa grand-mère, mais je suis en train de gérer 3 ordi. On est dans la partie des rendus. Qu'est-ce que la partie des rendus, tu me diras? Les rendus, qu'est-ce que c'est? C'est le moment d'en parler, j'en ai pas non plus parlé dans la vidéo une semaine, puisque bah, c'est pas un truc qu'on fait justement pendant une semaine. C'est un truc qu'on fait uniquement à la fin des films, quand il faut les rendre. En gros, les rendus, ça consiste à prendre ton animation comme elle est, et faire calculer à l'ordinateur la lumière, et tout ce qui va interagir avec, tout ce qui va être simulation, etc. C'est l'image finale. L'image finale, elle a un temps de chargement. Nous, c'est 4 minutes environ l'image. Mais c'est une fausse moyenne, puisqu'on avait des plans à bien plus. On était environ 8-9 minutes l'image. 25 images, 1 seconde, 60 secondes, 1 minute. Et on a environ 3 minutes de film. Donc les gars, c'est genre énormément d'images à charger. Il y a aujourd'hui des auteurs de rendu en temps réel qui font succès, comme Unreal, forcément vous le connaissez de nom parce que ça fait succès, parce que justement ça évite tellement de contraintes. Sauf que nous on n'en est pas à ce niveau-là. C'est l'ordi qui calcule, mais il faut tout préparer et pris pour pas rater les trucs parce que tu les rates et tu fais passer des nuits dans le vent en fait, des nuits complètement inutiles. En gros, vous avez compris qu'un temps de rendu, comme c'est beaucoup, quand tu le lances la veille et tu viens le récupérer le lendemain matin. Et il y a 1000 raisons de le foirer le rendu. Oublier d'avoir affiché un élément de la scène, avoir mis les mauvaises lumières, c'est méga dur. Combien de fois on est arrivé et le plan n'était pas bon, ou alors les élèves faisaient mal les rendus et on avait tout à reprendre comme d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe trop de trucs en même temps. Je ramène des folies, j'importe des choses, je sais pas ce que je fais, je maîtrise pas la situation du tout. Et je rigole en disant que je maîtrise pas la situation, mais les gars, j'ai jamais autant maîtrisé une situation. Quand on a découvert l'existence de la clim, les troisième années sont venus nous voir et nous ont dit ah ouais, l'an dernier on a craché du sang. À cause de la clim. Du sang, c'est bon ou enfin, c'est pas bon? Qu'est-ce qui se passe? On appelle un médecin, on fait quoi? On change de clim? Il n'y a aucune source de nourriture, source d'alimentation, source de fraîcheur, à part une clim mortifère. Surtout pas qu'ils ferment l'école sans être venus ici. Hein. Je vais me retrouver enfermé dans l'école. Je vais rester enfermé dans l'école 24 heures, l'époque d'Ibra TV. Ouais, les gars, j'étais en roue libre. J'en remets 750 000 maïs, c'est bon. 750 000 maïs. Waouh! Bordel. Aura. Waouh, mais je me suis niqué les yeux à travers deux époques différentes. En plus, j'ai eu 3 secondes de latence, mais qu'est-ce que j'ai? Oh bordel. Aura, waouh, mais ça va pas. Je suis comme ça là, bordel. La map est tellement lente avec les 750 000 maïs. Vite ma mère que je lance tous les rendus, c'est bon, si j'ai pas le temps de lancer les rendus, je dors ici.
J'étais un peu trop motivé. Je vais lancer le rendu, j'ai super peur. Ça crache pas, c'est celui avec les 1 million de 300 400. Il a crash. Spoil, il a crash. Je m'en rappelle très bien, lui, il a crash. De faire du bruit un peu pour pas qu'on m'oublie, je tape sur le bureau, je fais des trucs. J'essaie de montrer que je suis là, quoi. M'enfermez pas, s'il vous plaît, m'enfermez pas. Je crois qu'il n'y a pas assez de maïs. Je vais mettre encore plus de maïs. C'est ouf, oufissime ce que j'ai fait. Je suis monstrueux comme type. Je crois qu'il a craché, ce fils de pute. J'hésite à mettre l'immature ou pas, je sais pas si ça va faire du grain. Ou alors je pousse les stats. Moi je booste les stats. Ouais, je vais le faire tout seul. Qu'est-ce que c'est que c'était collanté, putain, vivement que je me casse de là. Oh, il y a une image qui est filtrante. Est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est bien? Oh là là, elle m'a l'air très bien. Elle m'a l'air très bien, mais j'en ai pas la certitude. C'est terrible, je viens de me rendre compte que je vais devoir remettre les clés numériques de la salle tout seul. Je l'ai jamais fait de ma vie. Ça me fait plus stresser que rater les rendus là. Regardez-moi ces clés, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je vous jure, le premier qui fait une blague bizarre, il est ban de la chaîne. Putain, je suis un homme libre. Enfin, sa grand-mère, enfin. Dinguerie, putain. Cyrus, on va devoir déménager. Putain, qu'est-ce qui se passe? Oh, l'espace de 40 minutes là, c'est passé, mais nombre de dingueries monumentales. Oh là là, normalement l'appartement était bloqué. Il faut prier pour pas qu'il y ait de changement de dernière situation. Je priais parce que c'était un oui, mais c'était pas un oui, c'était un oui assez ambigu de l'agence. Donc j'étais dans un oui, mais quand même dans un stress pendant des mois et des mois, parce que ça suffisait pas apparemment toutes les autres sources de stress de ce fin d'année. Et vous allez voir que c'est pas la dernière. C'est pas la dernière. À ce moment-là, j'étais en attente de l'appartement. J'étais dans le stress de la fin de film. Et il y avait cette troisième et dernière année qui allait commencer avec un flou total sur le début d'année. Et un autre truc qui allait intervenir qui était vraiment pas nécessaire du tout, c'est que ce petit con là, d'ailleurs où il est? Ah, il est là. C'est que ce petit con, il est tombé. Mais je pense qu'il y a les vidéos après, donc on y retournera à la limite après. C'est 2 fois le même son. Là, c'est notre prof qui a remarqué que les STS avaient mis 2 fois le même son. Les STS, élèves ingé son qui travaillent sur le film. Donc voilà, c'est là où on regardait l'animatique en boucle. En fait, j'ai plus le droit et je me Ouais, regarde. Vu qu'elle a dit qu'elle a été pas. Stylé ou pas stylé un peu les studios son et tout? Franchement, c'est quali. On dit la même chose avec le son. En fait, les enfants, elles jouent aussi l'écran. Ah oui. Regarde là, il y a l'image et pas de son. Déjà, ça compte. Le logo de l'ESRA, ça. Oui, bah. Mais pas fort, hein. Ouais. Juste on fait ce qu'on appelle une tonalité marquée en fait. Bientôt mon nom. Bientôt mon nom. Les gars, c'est historique. Il faut vraiment, c'est très important. Oh non, mais les gars, il faut que j'arrête là-dessus. Parce que là, c'est n'importe quoi ce qui se passe. Regardez bien ce qui se passe dans cette vidéo. Bientôt mon nom. Bientôt mon nom là. Là. À la place de Monsieur Charlie. Monsieur Offroy Charlie. Ce sera moi. Les gars, ce court-métrage-là, il est considéré comme le meilleur de l'ESRA. Et ce qu'on voit l'année 2011-2012, les gars, ça faisait plus de 10 ans qu'il était sorti, je crois. Mais les gars, c'est quand même fort symboliquement, non, vous trouvez pas? On n'était pas loin de son anniversaire de ses 10 ans, que cette vidéo, elle va avoir beaucoup d'importance pour ce qui va se passer par la suite. Alors, je vous parle, j'ai pas encore cette affiche-là, et je suis pas prêt de l'avoir, puisque c'est pas Curse Express qui aura son affiche. Mais les gars, c'est important de remettre en contexte ce qui se passe à ce moment-là. Charlie Offroy. C'est qui Charlie Offroy? Qui est Charlie Offroy? C'est un animateur qui aujourd'hui travaille chez Pixar, les gars. Il a travaillé chez Illumination avant, il a eu la chance de pouvoir réaliser son propre court-métrage aussi avec Super Monks. Enfin, les gars, c'est un... La carrière, dans l'ordre et dans les achèvements de Charlie Offroy, c'est exactement ce que je veux faire. Genre, c'est un modèle. Et ce qui se passe, c'est que nous, on apprend l'existence de ce bonhomme-là, de ce grand monsieur-là, à ce moment-là de l'année. On la voit, l'affiche, tous les jours. Mais on va pas lire tous les trucs qu'il y a en dessous. Et au-dessus, c'est que les doubleurs en plus. Mais quand on apprend l'existence de ce Charlie Offroy, moi, je commence vraiment à faire des recherches. J'écoute un podcast de plus de 1 heure sur sa vie professionnelle avec Johan Baumal et j'écoute pendant 1 heure tout ce qu'il a à dire et tout. Je suis comme un gosse, je suis comme un putain de gosse dans un parc d'attractions. Genre, je suis en mode, j'ai des étoiles plein les yeux. Et ce qui va arriver, les gars, mais ce qui va arriver, c'est complètement fou, les gars. C'est complètement fou ce qui va arriver en cette fin d'année. Genre, je vous jure, c'est impossible de s'y projeter. À ce moment-là, si on m'avait dit, genre, si là, moi, j'étais venu là dans ce couloir là, à côté de mon moi du passé, et je lui avais dit ce qui allait arriver, mais même pas, je me serais moi cru, même pas. Et ce qui est arrivé, c'est complètement fou. Un message de sauvetage ou un truc? Ils sont enfermés, libérez-les.